je suis né à Miami, en Floride, aux États-Unis. Mais mes parents ont pas mal bougé. J'ai vécu dans le nord de la Floride, dans l'Ohio. Et j'ai appris à jouer la guitare à la Nouvelle-Orléans. Et bonjour! Je suis quand même en France depuis 20 ans. Je suis venu en France, j'avais 26 ans, parce qu'il y avait une Française, d'Albi, qui nous a vus dans les rues à la Nouvelle-Orléans. Si je suis resté en France, c'est parce que j'ai les yeux. Et mes globes oculaires sont connectés à un cerveau de guitariste et d'américain de surcroît, je le concède, mais un cerveau quand même par un nerf optique. Et je sais observer. Voilà pourquoi je suis resté en France. Ce que j'ai observé en France, c'est que la vie est déjà beaucoup plus douce du fait que la collectivité a choisi des réponses à des problèmes sociaux, des réponses collectives. Aux States, c'est pas du tout la même chose, c'est même l'inverse. Mon éducation a voulu que je sois sensible aux injustices économiques, tu vois, et sociales dans une société, aux États-Unis ou en France. J'ai eu la lettre signée de Jacques Chirac le 28 février 2007. C'est la date où j'ai eu officiellement les papiers, le droit de voter, le droit de devenir votre prochain président. Bonjour ma chérie. Bonjour, chérie. Comme toujours, super bonne mine. Oui, tu viens? J'ai posé la demande de naturalisation le lendemain de la deuxième élection de George Bush en début novembre 2004. C'est la deuxième fois qu'il avait volé des élections présidentielles aux États-Unis. Donc je me dis, plus jamais j'irai là-bas. Évidemment, il ne faut pas dire plus jamais tout le reste. Mais bon, je ne vois pas refaire une vie aux États-Unis. Pour beaucoup de raisons, entre autres la situation politique. Désespérée. Une situation politique sans espoir, au sens propre du mot. Désespérée, aucun espoir, l'abîme, le néant. Il n'y a plus aucun espoir que ce pays traite ses citoyens comme des êtres humains. Quand est-ce que j'ai commencé à jouer à la musique? J'avais 19 ans, presque, ou 18 ans, je ne me souviens pas exactement. C'était à la fin de mon adolescence. Et mon petit frère m'a mis une guitare dans les mains. Le lendemain, je me souviens très bien, il m'avait mis un LP, vinyle, tu sais, sur le lecteur, la platine. Et c'était George Thorogood. Sur l'LP, il y avait un certain nombre de chansons reprises qui ont été écrites par Elmore James. Et déjà, la musique, c'était « Waouh, putain, super !» de George Thorogood. Et je regarde l'étiquette sur le vinyle et je vois c'est E. James. Et donc, je m'en vais chez le disquaire en centre-ville. Tu connais ce nom-là? Il me dit « Oui, c'est un vieux blueseux. Ils sont là-bas, les LP. » Donc, je vais là-bas, 50 centimes de dollars, 25 centimes de dollars. Je suis entré avec une pile d'Elmore James et quelques autres aussi. J'ai mis ça sur la platine. J'ai dit, putain, ça, je veux faire ça. Ça, c'était, je sais pas, quand t'as une foudre qui te rentre dans la tête. I'm a guitar king, nobody knows my name. I'm a guitar king, baby, don't nobody know my name. I'm here to tell you people, there can't nobody
can't touch my playing. Yeah, there's a change in the weather, change in the deep blue sea. Change in the weather, baby, change in the deep blue sea. Change in the ocean, but there'll never be no change in me. You must be crazy, you gotta be losing your mind. You must be crazy, baby, you gotta be out of your mind. You mistreated me once, you won't do that a second time. Yeah, my mama's getting old, her hair is turning gray. My mama's getting old, people, her hair is turning gray. It would break my mother's heart to see me living this away. Yeah, my mama's getting old, her hair is turning gray. My mama's getting old, people, her hair is turning gray. It would break my mother's heart to see me living this away. I'm a guitar king, nobody knows my name. I'm a guitar king, baby, don't nobody know my name. I can pick it up and shake it, baby, like a stave and chain. Et dans les rues, comme partout aux États-Unis, il y avait quelques musiciens de rue qui gagnaient leur vie en jouant dans la rue. Et je me suis pris d'amitié avec un de John Thompson. Et lui aussi, il a eu une grosse influence, enfin, entre guillemets. Il m'a donné l'occasion d'apprendre devant un public qui est tout à fait, totalement autre chose que d'apprendre dans sa chambre, tu vois. Et une fois que j'avais assez de confiance en moi, j'ai dit, ciao l'Ohio. La Nouvelle-Orléans, c'est connu, enfin, Chicago, New York, mais bon, il y a un hiver à Chicago et à New York, tu vois. Il fait froid. Donc, si tu veux gagner ta vie dans la rue, il faut plonger sous terre, il faut être dans les métros. Je l'ai fait à Chicago, c'est épouvantable. Les rames, c'est pas comme ici, hein, les rames font beaucoup de bruit, tu peux entendre rien du tout, enfin, bref. Donc, la Nouvelle-Orléans, il fait assez clément toute l'année. En plus, c'est gavé de musiciens de rue. Et là, j'ai rencontré un certain nombre de gens, dont notamment Augie Rodola, qui était un vrai bluesman, un vrai de vrai, un vrai, quoi. Il y avait rien entre tes tympans et ses tripes. Il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de voix. Tu sentais ses émotions sortir et aller droit dans ton cerveau, tu vois. Et ça, c'était, ah putain, c'est une super... Mais il m'a jamais dit, joue ça, joue ça, joue ça, joue ça. Il a juste... Toute ma vie, les mecs avec qui j'ai pu apprendre, il n'y a personne qui m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Donc j'ai pu jouer avec lui 5 années, et là, c'est vraiment... Et il y avait un autre, Pablo Winfrey, qui était le roi de la basse bassine, le meilleur qui n'a jamais marché sur la planète. On peut dire que je suis un bluesman parce que le cœur, le centre de mon être est assez fort et assez dur pour résister à l'érosion du temps.
il y a une expression musicale qui fait partie de l'être de celui qui s'exprime. Donc, et j'ai beaucoup de choses à dire. Chanter en anglais du blues traditionnel, entre guillemets, parce que c'est juste le texte qui est traditionnel. Moi, mon jeu, il n'a rien à voir avec la tradition. Chanter en anglais est aussi, d'une part, une réponse un peu facile, quoi, parce que je les connais depuis 25 ans. Mais aussi une façon de faire partie de cette totalité qui, c'est un peu... Mais c'est ça quand même. Je l'exprime mal, mais c'est important pour moi de continuer de chanter en anglais quand même. Je compose les 4/5e, je dirais, des titres que nous jouons. Et maintenant que je compose en français, depuis peu de temps, mais je m'y mets. Ça va. C'est pas facile. C'est pas grave. C'est pas facile parce qu'on a une tradition assez impressionnante d'orfèvrerie concernant les textes des chansons en français. Faut pas faire n'importe quoi, tu vois. Chez mes grands-parents, quand j'étais gamin, il y avait tout plein d'animaux. Des poules, un coq, des lapins, deux clébards et quelques pigeons. Et la nuit tombée après le dîner, une fois que tout ce beau monde était couché, j'entendais mamie engueuler papy, et ces mots, les voici. Il faut nourrir la chatte, sinon ce qu'on va gendre toute la soirée. Il lui faut de la barbaque, un gros morceau et un bon os à sucer. Si tu ne peux pas, je sais qu'il la veut. D'ailleurs, il y en a tellement, ils font des malaques pour nourrir la chatte. Alors attention, viens ici faire ce qui doit être fait. Et puis, on va dormir tous les demi-heures après.